Masechet Sanhedrin, Daf Yud Amud Bet, on va commencer par Yud Amud Aleph, les 13 dernières lignes de la page. Mishum Rabbi Ishmael Amru Be'esrim Ushlosha. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la mahloket entre Rabbi Ishmael et Hachamim, à savoir combien de dayanim doivent siéger au tribunal pour pouvoir sanctionner quelqu'un en lui infligeant la malkout. Vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs interdictions. Il y a des catégories très graves, telles que Hayave mitot bedin, c'est-à-dire des gens qui peuvent être passibles de la peine capitale si ils ont transgressé un interdit dont la Torah dit qu'il est Hayav mita. Il y a 4 catégories de mita. Les 4 peines capitales, c'est Sekila, Serefa, Hereg, Vahenek. Il y a des averot classiques où il n'y a pas de Hiyuv mita, il y a tout de même un Hiyuv malkout. C'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation à mort, mais il y a une condamnation à la malkout, la flagellation. 39 coups, c'est ce que le Beddin doit infliger. Alors, on avait vu que pour Mita, lorsqu'il s'agit de condamnation à mort, alors il faut un tribunal au cercle élargi, à 23 dayanim. Il y a le grand Sanhedrin et il y a le petit Sanhedrin. Le grand Sanhedrin, il n'y en a qu'un seul au sein du peuple juif, c'est le tribunal de grande instance qui était installé dans le Beth Amikdash, dans la salle qu'on appelle l'Ishkat Agazit. Tandis que Sanhedrin Ketana, le petit Sanhedrin, eh bien, il y en avait dans toutes les villes d'Israël, au sein de toutes les tribus d'Israël. Lishvatecha, bechol she'arecha, shoftim veshoterim titen lecha, bechol she'arecha, lishvatecha. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y en ait au sein de toutes les tribus. Et si par exemple la tribu, elle était divisée en 2, elle occupait 2 villes, la moitié d'une tribu dans une ville, la moitié de l'autre tribu, l'autre moitié de la tribu dans une autre ville, eh bien il fallait mettre 2 tribunaux. Alors, ce beddin là de 23 dayanim est requis pour des traitements de dossiers graves tels que la peine capitale. Mais lorsqu'il s'agit d'affaires d'argent, des problèmes d'ordre pécuniaire, on n'a pas besoin d'un beddin aussi important. Juste 3 dayanim suffisent. Alors la question se pose. Pour des affaires d'argent, 3 dayanim suffisent. Pour des problèmes de condamnation à mort, alors il faut 23 dayanim. Mais qu'en est-il de la malkout? C'est ni de l'argent, ni de la mort, c'est les 39 coups. Combien de dayanim faut-il dans ce tribunal pour traiter des problèmes de malkout? Est-ce qu'il faut 3 comme dîner mamonot ou 23 comme dîner nefashot? Eh bien, on a vu dans la Mishnah une mahloket. Selon Hachamim, 3. Et selon Rabbi Ishmael, 23. En effet, on avait déjà vu quelle était la raison de Hachamim. Pourquoi Hachamim disait que 3 suffisent? On avait déjà vu les psukim desquels ils ont déduit ces 3 dayanim. Mais pourquoi Rabbi Ishmael exige 23? Je rappelle juste que la malkout, on l'infligeait à toute personne qui avait transgressé un interdit classique de la Torah. C'est-à-dire, il a fait une avéra. Par exemple, le cas, on va dire, emblématique, symbolique, quelqu'un qui a mangé du porc et que les 2 témoins l'avaient averti au préalable en disant « tu sais que c'est assour et tu vas recevoir une sanction au Beddin » et lui disait « oui, je le sais » et malgré tout il le fait, eh bien dans ce cas-là, il était passible de la malkout. D'accord ? Ça c'est le din général. Alors, maintenant la Gemara va se focaliser sur Rabbi Ishmael.
Mishum Rabbi Ishmael Amru Be'esrim Ushlosha. Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael qui exige 23 dayanim comme pour la condamnation à mort? Amar Abaye Atia Racha Mehayave Mitot. Ktiv Hacha Vehaya Imbin Hakot Arasha. Urtiv Hatam Asher Hu Rasha Lamut. Ma lehalan be'esrim ushlosha. Afkan be'esrim ushlosha. Qu'est-ce que ça veut dire? On le déduit d'une Gezerah Shava. On fait une analogie. Qu'est-ce que c'est que cette Gezerah Shava? On retrouve le même mot dans les deux thèmes. On retrouve le mot Racha à propos de la mort, de la condamnation à mort. Asher hu Rasha Lamut. Le Racha, le mécréant qui a été condamné à mort. Donc on retrouve le mot Racha. Et on retrouve également le mot Racha à propos de la Malkout. Comme il est écrit, Vehaya im bin hakot harasha, dans la paracha de Kitetse. Et vous le savez que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu un code qui s'appelle Gezerah Shava. Bishlosh esre midot haTorah nidreshet, bigzerah shava, ou bekalva homer, ou binyan ave katuv echad, binyan ave shne ktuvim, miklal uprat, et ainsi de suite. Tous les matins, on le rappelle avant la prière. Donc, Gezerah Shava, c'est quoi? C'est lorsqu'on retrouve un mot commun à deux thèmes. C'est pour créer un vase communicant, pour faire une similitude. On n'est pas, nous, habilités à le faire. C'est pas parce que nous, on a trouvé le même mot ici et le même mot là-bas qu'on va se permettre de faire des comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Il faut que ce soit transmis par Moshe Rabbeinu à son élève, qu'il a retransmis à son élève. Comme ça disent Chachamim. En Adam dan Gezerah Shava me'atzmo, elaim ken kibelah merabo, verabo merabo ad Moshe misinai. Un homme ne peut pas faire une Gezerah Shava de lui-même. Mais cette Gezerah Shava, en effet, on l'a reçue de Moshe Rabbeinu. Le mot Racha, qui figure dans Malkout, et qui figure également dans Mita, c'est pour dire que de la même façon que pour Mita, pour condamner quelqu'un à la mort, il faut un beddin de 23 dayanim, ainsi en est-il pour condamner quelqu'un à la Malkout, il faudra un tribunal composé de 23 dayanim. Ça, c'est le pirouche de Abaye. Mais Rava donne une autre explication. Rava Amar Malkout Bimkom Mita Omedet. Qu'est-ce que ça veut dire? La Malkout, c'est comme la mort. Rashi explique. Dans la Torah, nous avions vu une notion de condamnation à mort avec 4 peines capitales. Sekila, Serefa, Hereg, Vahenek. Nachon, on a déjà traduit une fois ce que cela veut dire. Sekila, lapidation. Serefa, brûlure. Hereg, c'est tuer au fil de l'épée. Henek, strangulation. Malkout, c'est la flagellation. Rava dit, la Malkout, frapper physiquement quelqu'un, en fait, c'est presque une mort. C'est-à-dire que cet homme peut même mourir avec ses 39 coups. Et par conséquent, c'est une sorte de mort. C'est comme si on avait dit qu'il y a 5 peines capitales. 1, 2, 3, 4, 5. C'est qu'il a Serefa, Hereg, Vahenek ou Malkout. Malkout, bimkom, mita, omedet. Ça rentre dans la catégorie de peine de mort qui s'appelle Malkout. Donc, si pour condamnation à mort, on a déjà vu d'où on apprend qu'il faut 23 dayanim, eh bien, pareil pour la Malkout, il faut 23 dayanim. C'est évident ce que dit Rabbi Ishmael, car Rabbi Ishmael a mis la Malkout dans la série des peines de mort. Amar Rav Aha bere de Rava le Rav Ashi. Rav Aha object. Amar Rav Aha bere de Rava
les Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, il dit à Ravashi, mais comment on peut dire une chose pareille? Iachi omdana lamali limhaye ve'imaït limut. Pourquoi on a déjà dit qu'il faut amener un médecin, appeler un expert qui vienne examiner cet homme condamné aux 39 coups pour voir s'il est capable de supporter les 39 coups, s'il ne va pas mourir à cause des 39 coups. Le médecin arrive et il voit si c'est quelqu'un qui a un gabarit, qui est fort, physiquement, il est capable de subir les 39 coups, on va lui infliger 39 coups. Mais si le médecin dit, mais cet homme-là, il est gringalé, chétif, frêle, fragile, si vous lui donnez même plus que 9 coups, vous allez le tuer. Eh bien, on lui donnera pas plus que 9 coups. Mais si tu dis que ça fait partie des peines de mort, mais on n'a qu'à lui donner jusqu'au bout, et s'il meurt, très bien qu'il meure, puisque ça fait partie des peines de mort, c'est la question. Amarle, il lui a répondu, Amarkra venikla ahicha le'enecha, ki mahit agabba de haye mahit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit que lorsque tu vas lui infliger les 39 coups, je vous lis le pasouk dans Parashat Kitetse. Arba im yakenu lo yosif. Faut pas rajouter plus que 39 coups. Pen yosif leakoto al elle makarabba venikla ahicha le'enecha. Faut pas lui donner plus que cela. Car s'il lui donne, nachon, eh bien, ça s'appelle, et comment on appelle ça? Humilier son frère. Venikla ahicha le'enecha. Donc tu n'as pas le droit de lui rajouter un coup de plus que ce qu'il mérite. C'est ton frère. Eh bien, la Gemara dans Makot, elle dit Kevan shelaka ahichahu. Une fois qu'il a subi la peine et qu'il a purgé sa faute, eh bien, ça y est, c'est ton frère. Ne le considère plus rachat, considère le tzaddik comme avant la faute. Mais, du fait que la Torah l'ait appelé ton frère, un frère, c'est quelqu'un qui est vivant. Mais s'il est déjà décédé, alors on ne dit pas ton frère, ton frère. Ton frère, on fait allusion à quelqu'un qui est haï. C'est ce que dit Rashi. Et par conséquent, il faut que quand tu le frappes, il soit vivant. Or, si tu n'appelles pas le médecin pour l'examiner dans sa capacité à supporter les coups et que tu frappes sur un corps mort, tu ne frappes pas ahicha, tu frappes quelqu'un qui n'est plus ahicha. Tu es en train de frapper un mort. Or, la Torah dit tu dois frapper un vivant et pas frapper un mort. Donc, c'est pour ça que le médecin doit voir qu'est-ce qu'il est capable de supporter. Car quand tu frappes, il faut qu'il soit vivant. Très bien. Regardez comment il va rebondir. Amarle. Elaha detanya, excusez-moi. Elaha detanya. Amadou le kabel esrim. En makimoto ila makot areuyot leishtalesh. Vekamahen tamne sare. Limhaye esrim vehada. Vechimaït behakhada. Limut de hakimahit. Agaba de haye kamahit. Ah, elle est trop belle cette question. Vous allez vous lécher les doigts de ce miel. La Gemara pose la question suivante. Elle dit, ah bon, tu es en train de me dire que toute la raison pour laquelle faut pas lui donner les 39 coups sans réfléchir, il faut d'abord expertiser sa capacité à supporter les coups afin qu'il ne meure pas à cause des coups, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu as dit, il faut frapper un vivant et pas frapper un mort. Or, si tu lui donnes les 39 coups à celui qui ne peut subir que peu de coups, alors tu frappes un mort, tu frappes pas qu'un vivant. Eh bien, si c'est comme ça, j'ai une question. Quel est le din si cet homme-là, le médecin a dit, il ne peut supporter que 20 coups. Pas un de plus. Alors, on lui donnera combien de coups? Normalement, 20 coups? Eh bien, non. Il faut que ce soit
un nombre qu'on peut diviser par 3. Ce qu'on appelle makot hareuyot leishtalesh. Un chiffre divisible par 3. Alors, quel est le chiffre divisé par 3 qui est le plus proche de 20? C'est 18. 18 divisé par 3, eh bien, c'est 3 fois 6, 18. Et pourquoi il faut que ce soit ainsi? Makot hareuyot leishtalesh, car on lui donnait 2/3 des coups sur le dos et 1/3 des coups sur le thorax. C'est-à-dire que le martinet, le fouet, allait jusqu'au thorax. Donc il y avait, par exemple, pour quelqu'un qui allait être frappé par 18 coups, eh bien 6 coups devant, sur le thorax, et 12 coups sur le dos. Makot hareuyot leishtalesh. Question. Pourquoi on ne lui donne pas 21 coups? Pourquoi on ne lui donne pas 21 coups? Pourquoi on lui donne que 18, les amis? Si c'est pour diviser par 3, Rabbi Haïm, pourquoi on lui donne que 18 coups? Donne-lui 21 coups, 21 divisé par 3, c'est divisible. Quelle est la réponse? Bravo, parce qu'il va... Ah, vous êtes adorable. Il a dit parce que 18, c'est la valeur numérique de Haï. Bon, parce que là, maintenant, c'est trop mignon. Mais ça, c'est un exemple. Le 20, c'est un exemple. Ça aurait pu être aussi, par exemple, 25. Ça aurait pu être... Alors... Bravo! La réponse logique, c'est parce que le médecin a dit, si tu lui donnes 21 coups, tu le tues. Or, il va mourir. Alors, tu lui donnes moins, tu lui donnes pas plus. Parce que justement, le médecin a dit qu'il faut pas lui donner plus. Alors, les frères, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. La question, elle est ingénieuse. Waouh, quel génie! Il lui a dit comme ça. Quelle est la raison pour laquelle tu as dit qu'il faut pas lui donner 39 coups s'il ne peut pas supporter plus que, par exemple, 20 coups ou plus que 30 coups? Pourquoi? Parce que quand tu vas frapper, au début, il était vivant, mais après, tu frappes qui? Un mort. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Venikla, achicha, le'enecha. Il faut que ce soit ton frère. Quand tu frappes chaque coup, c'est sur ton frère qui est vivant et pas mort. Nachon? Alors, maintenant, il lui a posé la question. Il lui a dit, pourquoi la Mishnah dit que si les médecins ont dit qu'il peut supporter que 20 coups, alors on ne lui donnera pas un chiffre pair, même pas 19. Tu lui donnes 18. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit divisible par 3. 2/3 sur le dos, 1/3 sur le thorax. Ça fait 18. Nachon? Alors, question. Pourquoi pas 21? Ah, tu vas dire parce que on doit frapper un vivant et pas frapper un mort. Il lui a dit, mais quand il ne peut supporter que 20, quand il est arrivé au numéro 20, il est encore vivant? Oui. Quand tu donnes le coup, le 21e coup qui va le tuer, il est encore vivant? Oui. Car c'est le 21e coup qui va le tuer. C'est pas le 20e coup. Le 20e, il est donné sur le corps d'un vivant. Le 21e aussi est donné sur le corps d'un vivant. Et après ça, le 21e va le tuer. Quel est ton problème? Mais tu as dit que la malkout, c'est une sorte de mort. Et tu as dit que d'après Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'a dit Rava? Que la malkout rentre dans quelle catégorie? De la mort. Comme quoi? Comme s'il y avait 5 peines capitales. C'est qu'il a Serefa, Hereg, Vahenek ou malkout. Alors qu'est-ce qui te gêne que la malkout entraîne la mort? Ça ne devrait pas te gêner. Car quand je t'ai posé la question et que je t'ai dit qu'on va chercher un médecin, n'est-ce pas? Pourquoi on va chercher un médecin? Je t'ai dit, mais alors, il n'a qu'à mourir, tu m'as donné une réponse. Tu m'as dit, parce qu'on apprend du passouk, Venikla, achicha, le'enecha, que ki mahit agabba de haye mahit, velo agabba de mahit. C'est-à-dire, quand tu frappes, tu dois frapper un vivant et pas frapper un mort. Alors, je te pose la question, poussons le bouchon jusqu'au bout. Je te pose la question. Pourquoi il est écrit que s'il n'est capable de supporter que 20 coups, alors tu dis, on lui donnera 18, pas 21. Pourquoi? Parce que 21, ça peut le tuer. Et alors? Puisque tu dis que la malkout, c'est une sorte de mort, alors même s'il meurt,
Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te gêne? Que le 21e coup entraîne sa mort, ça ne devrait pas te gêner, car toute la raison pour laquelle tu as dit qu'il ne faut pas frapper plus que ce qu'il peut, c'est parce que quand tu vas frapper un mort, ça s'appelle pas Benikla Ahicha. Mais dans ce cas-là, quand ils ont dit qu'il peut supporter 20, pas 21, ça veut dire que le 21e coup va l'achever, le 21e coup va le tuer. Mais au moment où il lui a donné le 21e coup, qu'est-ce qu'il était? Il était vivant ou il était mort? Il était vivant. Eh bien, Venikla Ahicha, tu as dit qu'il faut frapper un vivant. Eh bien, il a frappé un vivant. Le 21e coup, c'est un coup sur un vivant et pas sur un mort. Pourquoi le médecin? C'est la question qu'il pose. Par le fait qu'il y a un médecin, c'est une preuve que c'est pas la raison comme tu as dit, c'est une kushia sur Rava. Alors écoutez la réponse qu'il lui a donnée. À Marley, Ravashi a répondu à Ravaha, le fils de Rava. Parce que vous avez compris, la question, qui pose la question à qui? Ravashi pose la question au fils de Rava. Mais il pose une question contre qui? C'est-à-dire l'objection elle est adressée à qui? À Rava. Mais Rava n'est plus de ce monde. C'est son fils Ravaha qui doit défendre la position de son père. Car Ravashi lui dit, je comprends pas, pourquoi ton père a dit ça? Mais j'ai une kushia. Alors le fils répond en faveur de son père. Et dit, papa a raison. Amarle, amarkra, venikla ahicha le'enecha, ahar shelaka, ahicha baina veleka. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, Venikla ahicha le'enecha. Ton frère a été humilié par ses coups. Mais maintenant qu'il a été humilié par ses coups qu'il a subis, désormais, il s'appelle ton frère. Donc il doit s'appeler ton frère même après les coups. Pas seulement pendant les coups, mais même après les coups. Or, si tu dis que le médecin dit qu'il ne peut supporter que 20 coups, qu'est-ce que tu proposes de lui donner? Le coup de massue, le 21e coup, là tu vas le tuer. Eh bien, après ce coup-là, tu n'as plus de ahicha. Or, la Torah dit, Kevan shelaka ahichahu. Une fois qu'il a subi les coups, c'est ton frère. Mais là, tu n'as plus de frère. Si tu le tues, tu n'as plus de frère après les coups. Voilà les amis, en résumé, question et deux réponses. Question, pourquoi Rabbi Ishmael exige 23 dayanim pour traiter d'un problème de malkout? Alors, Abaye a dit, on l'apprend par Gezerah Shava, le mot racha est un mot commun à malkout et mita. Comme pour la mita, il faut 23 dayanim. Ainsi, il en faudra pour la malkout. Deuxième réponse est celle de Rava. Rava a dit que la raison pour laquelle Rabbi Ishmael exige 23 dayanim, c'est parce que la malkout est une sorte de mort. C'est une peine physique, comme la mort est une peine physique. Ça rentre dans la catégorie de la mort, comme s'il y avait 5 peines de mort. Et donc la malkout requiert les 23 dayanim, comme pour une peine de mort. Alors il a dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait attention qu'il ne meure pas avec ses coups? Au contraire, on appelle le médecin pour examiner le patient, pour examiner l'accusé. Donc ça veut dire que tu tiens absolument à ce qu'il reste vivant et qu'il ne meure pas. Mais si tu dis que c'est une peine de mort, quel est ton problème? Alors il a dit, parce que la Torah a dit que malgré tout, on doit veiller à ce qu'il reste vivant après ses coups, j'allais dire mortels. Parce que après tout, le corps a subi des coups. Une mort, c'est frapper le physique. Les malkout, c'est frapper le physique. C'est vrai que le résultat n'est pas le même, mais après tout, comme disent Chachamim, écoutez bien cette phrase, elle est très belle. Mali, katla kula, mali, katla palga. Quelle différence y a-t-il entre tuer quelqu'un totalement ou le tuer partiellement? Après tout, la malkout, c'est une sorte de mort réduite. Nouveau sujet. Nous avions appris dans la Mishnah que pour faire le Ibour HaHodesh, il faut 3 dayanim. Qu'est-ce que c'est que Ibour HaHodesh? Vous savez que le calendrier juif est constitué de 12 mois.
on a l'année solaire et l'année lunaire. On a l'année solaire qui est composée de 365 jours et 6 heures, et on a l'année lunaire qui est composée de 354 jours. Pourquoi l'année lunaire, elle est de 354 jours? D'ailleurs, il y a un décalage de 11 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. Et tous les 3 ans, on a 33 jours d'écart. 11 jours par année, multiplié par 3, ça te fait 33. Donc, il y a un écart de 33 jours qu'on essaye de rattraper comment? Avec un deuxième Hadar. Dès qu'on rajoute encore un mois de Hadar, eh bien, le solaire et le lunaire reviennent au même niveau. Et c'est comme ça que chaque 3 ans, il y a un rattrapage. En 19 ans, il y a 7 années bissextiles, 7 années en bolismique avec 2 Hadar. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Ibour HaChodesh? Les mois, j'ai dit que l'année lunaire, elle est de 354 jours. Pourquoi 354? Eh bien, c'est un calcul très simple. On a 6 mois de 180 jours. 6 mois de 29 jours. Un mois, il peut être plein, ce qu'on appelle Chodesh Malé, et il peut être creux, Chodesh Haser. Un mois plein est de 30 jours. Un mois creux est de 29 jours. Quand tu additionnes 30 jours, tu multiplies par 6, 6 mois de 30 jours, 6 mois pleins, ça fait combien? 180. 6 fois 30, 180. Et 6 fois 29, 174. 174 et 180, ça fait 354. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a des mois pleins et des mois creux? D'où provient cette notion de plein et de creux? En réalité, c'est une question physique. C'est-à-dire que le circuit lunaire, la Lune, fait un parcours depuis le moment de son apparition, Molad al-Levana, jusqu'au moment de sa disparition, où elle va s'éclipser pendant 6 heures. Eh bien, quand vous regardez le parcours, il fait combien de temps? Exactement 29 jours et 12 heures et 793 halakim d'une heure. Une heure, elle a été répartie en 1080 halakim, 1080 particules. Chez les autres, c'est 3600 secondes. Chez nous, c'est 1080 halakim. En fait, un halek, une particule correspond à peu près à 3 secondes. Parce que 3600 secondes divisé par 3, ça fait 1200. Chez nous, c'est 1080. D'accord? C'est presque 1200. En tout cas, ça veut dire qu'une particule, c'est un peu plus de 3 secondes. Mais pourquoi on a choisi ce chiffre? Pourquoi diviser l'heure en 1080? Car c'est un chiffre qui est divisible. Tu peux le diviser autant que tu veux. Et pour arriver donc à cette précision que le parcours lunaire, il est de 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. En gros, si il faut s'exprimer grosso modo, sans rentrer dans les poussières, alors on va dire, le parcours lunaire, il est de combien de temps? 29 jours et demi. 29 jours et 12 heures. Ça s'appelle 29 jours et demi. Donc normalement, les 12 mois de l'année, ils auraient dû être composés de combien de temps? 29 jours et demi. Or, ce n'est pas le cas. On a soit des mois de 29 jours, soit des mois de 30 jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Ad Chodesh Yamim. Yamim atamone la Chodashim, ve'i atamone Shaot la Chodashim. La Torah nous demande que les mois soient constitués de jours et pas constitués d'heures. Donc, on ne doit pas entendre 12 heures. On ne doit pas entendre le mot 12 heures. À plus forte raison, on ne doit pas entendre 793 halakim. Alors, qu'est-ce qu'on entend?
30 jours, 29. Chodesh malé, Chodesh haser. Parce que si tu prends 2 mois, les frères et les amis, 29 jours et demi et 29 jours et demi, en tout, ça fait combien? Combien ça fait? Bravo, 59. Dans 59, qu'est-ce que j'ai? 30 et 29. J'ai un mois plein de 30 jours et j'ai un mois creux de 29. Alors, si j'ai 12 mois dans l'année et que je vais faire tous les 2 mois, je les additionne comme ça, qu'est-ce que ça me donne? 6 fois l'addition de 2, 6 fois 2. Alors j'ai 59, 59, 59, j'ai 30, 29, 30, 29, 30, 29. Un mois plein, un mois creux, un mois plein, un mois creux. Voilà. Maintenant, ça aurait été facile si on disait un mois plein, un mois creux. Mais à l'époque du Sanhedrin, on était Mekadesh, le Chodesh, pas juste avec un calcul comme notre calendrier à nous, qui a été fixé d'après le deuxième Hillel, pas le premier Hillel Azaken, son arrière-arrière-petit-fils, le deuxième Hillel, c'est lui qui nous a établi ce beau calendrier. On peut y aller jusqu'à Biat Mashiach avec. Eh bien, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, le Rosh Chodesh était fixé par le Sanhedrin. Il disait Mekudash, Mekudash. Chodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem, lechodshei hashana. Ele moadei Hashem asher tikreu otam, bemoadam, al tikreu otam, ela atem. C'est vous qui allez proclamer le Rosh Chodesh. Et grâce à la fixation du Rosh Chodesh, on a toutes les fêtes juives. Car les fêtes juives, elles sont relatives au Rosh Chodesh. Quand on dit le 15 Tishri, c'est par rapport au Rosh Chodesh. 15 Nissan, par rapport au Rosh Chodesh. Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Chodesh. Le Kiddush HaChodesh se faisait par la proclamation du Bet Din après avoir entendu les 2 témoins. Les Edim qui avaient aperçu le Molad Alevana, la néoménie, ils ont vu la lune apparaître. Alors, le lendemain matin, ils venaient au Bet Din. Le Bet Din, le Sanhedrin, allait mener l'enquête pour voir s'ils disaient vrai ou faux. Et suite à cela, ils allaient proclamer Mekudash, Mekudash, en faisant le Kiddush HaChodesh. HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem, les Chodshei Hashana, c'est une ordonnance divine qui a été donnée à Moshe Rabbeinu. C'est la première mitzvah d'ailleurs que le Ham Israël a reçue en Égypte. C'était la veille de Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan. HaChodesh hazeh lachem. Je me a dit à Moshe Rabbeinu, Kazé, Re'e, Vekadesh. Vous voyez ce petit croissant de lune, c'est la néoménie, eh bien il faut faire Kiddush HaChodesh. Mais il y avait des exceptions. Et c'est là où on rentre dans les subtilités. Quelle était l'exception? Parfois, volontairement, on empêchait les Edim de s'exprimer, de témoigner. Pourquoi? On voulait justement rajouter un jour. On voulait que le mois ne soit pas Hasser. Parce que généralement, les Edim, ils venaient quand? Quand la veille du 30e, le 29 au soir. Donc la veille du 30e. La veille du 30e, ça veut dire que le 30e, qu'est-ce qu'il va être? Rosh Chodesh. Donc le mois précédent, qu'est-ce qu'il était? Hasser, juste 29 jours. N'est-ce pas? Puisque le 30e jour, il n'appartient plus au mois précédent, il devient Rosh Chodesh du mois suivant. Donc le mois précédent, qu'est-ce qu'il est? Hasser. Creux. Mais si j'empêche les Edim de venir témoigner, et je leur dis, c'est bon, merci pour vos bons et loyaux services, ne témoignez pas devant le Bet Din. On a envie que le 30e jour ne soit pas Rosh Chodesh du mois suivant, on voudrait justement décaler le Rosh Chodesh. Et pour décaler le Rosh Chodesh, donc on veut que le 30e jour soit pas Rosh Chodesh, il soit le 30e du mois précédent. Et pourquoi le Bet Din, il peut avoir un intérêt pareil? C'est quoi cette histoire-là? C'est Mishum Yarkaya
O mishum metaya, à cause des yerakot, des légumes, ou à cause des metim, des morts. What is it? Imaginez-vous, par exemple, que Kippour tombe un vendredi ou un dimanche. Imaginez-vous que on est 2 jours consécutifs, Shabbat et Kippour. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Imaginons, quelqu'un est niftar vendredi, avant Shabbat, et dimanche c'est Kippour. Quand est-ce qu'on va l'enterrer? Lundi. Nahon, ça veut dire, ce monsieur-là, il va rester 48 heures dans une putréfaction insupportable. À l'époque, on veillait à ce qu'il ne reste pas longtemps. Alors, pour ce faire, on faisait en sorte de décaler le Kippour pour que le Kippour il tombe Shabbat. Comme ça, on n'a qu'un seul jour, grâce au Rosh Chodesh. C'est-à-dire, ou bien par exemple, tu décales le Kippour davantage. Et donc, entre Shabbat et Kippour, il va y avoir un jour qui est un jour ouvrable. Un jour qui n'est pas frappé d'interdiction de travailler. On pourra enterrer le Niftar. D'accord? Ou bien par exemple, Shabbat et Yom Tov. Vous savez que les fruits, on veut les manger frais. Les légumes, pardon, pas les fruits. Les légumes, c'est quelque chose qui s'abîme rapidement. Aujourd'hui, on a un frigidaire, vous comprenez pas ce que je dis, parce que tout est sous vide et dans le frigo. Alors, ça peut tenir pendant des semaines. Mais à l'époque, il n'y avait pas de frigo et il n'y avait pas de sous vide. Alors, les fruits et légumes, surtout les légumes, tout de suite, ils allaient flétrir, faner. Alors, imaginons, Shabbat tombe veille de Yom Tov. Tu arrives Yom Tov, Simchat Yom Tov, tiens, tu regardes la table, qu'est-ce que c'est que ces légumes? C'est quoi ces salades? Et le bonhomme, il regarde sa femme, c'est ça ce que tu nous as préparé? La pauvre Shlom Bayit, il tombe à l'eau. C'est pas de sa faute, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de sous-vide. Alors, la chokhma des hachamim, c'était de faire en sorte que les légumes puissent être cueillis juste avant Yom Tov. Et pour pouvoir les cueillir juste avant Yom Tov, faut pas qu'il y ait un Shabbat la veille de Yom Tov. Alors comment tu fais pour que Yom Tov il tombe pas dimanche? Comment tu fais pour le décaler? Eh bien, c'est le Rosh Chodesh. Si le Rosh Chodesh est décalé d'un jour, eh bien, ou au contraire, approché d'un jour, alors dans ce cas-là, soit ça tombe Shabbat même, soit au contraire, c'est décalé au lundi. Et donc dimanche, tu peux cueillir tranquillement. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas 2 jours fériés juxtaposés, contigus. Faut pas qu'ils soient en continu. Alors maintenant, on nous dit comme ça, pour pas qu'il y ait 2 jours consécutifs de jours fériés, il pouvait y avoir ce qu'on appelle Hishuv HaChodesh. Hishuv, n'est-ce pas, c'est quoi Hishuv? C'est le calcul, c'est l'estimation, l'évaluation. Les Hachamim faisaient non seulement des calculs au niveau, comme on a dit pour le parcours, mais surtout pour l'intérêt du peuple juif, par rapport à l'enterrement des morts, ou bien pour Simchat Yom Tov, pour les légumes, Metaya, les morts, Yarkaya, les Yerakot. Alors commençons maintenant le sujet. Aibur HaChodesh Bishlosha. Qu'est-ce que c'est que Aibur HaChodesh? Rajouter un 30e jour au mois, pour rajouter un 30e jour au mois pour le rendre Me'oubar, il faut 3 dayanim. Minimum 3 dayanim. On n'a pas besoin de plus. Les Mefarshim expliquent que ces 3 dayanim, c'est pas des 3 dayanim anodins n'importe où, puisque ça devait se faire là-bas au Beddin Agadol. Mais ça veut dire 3 dayanim du Beddin Agadol, du grand Sanhedrin. Mais on n'avait pas besoin que les 71 siègent en même temps, même 3 dayanim de là-bas, c'était suffisant. Nous on apprend de Moshe Rabbeinu et Aharon HaKohen. Dieu leur a dit, Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Ils étaient combien? 2. Moshe Rabbeinu, Aharon HaKohen. Et on a déjà dit qu'un Beddin ne peut pas être chakoul, c'est-à-dire ne peut pas être chiffre pair, donc on rajoute
un troisième, ça fait 3 dayanim. La Gemara dit, la Gemara fait une déduction. Hishuv lokatane, Kiddush lokatane. Et là, Ibour, lolikatcha, umimele aber. J'ai pas compris. Tu me dis que pour faire un Chodesh Me'ubar, qui est-ce qui peut me traduire le mot Chodesh Me'ubar? Qui peut me traduire le mot? Un mois enceinte. C'est quoi un mois enceinte? Un mois de 30 jours. Qu'est-ce que c'est qu'une femme enceinte? C'est qu'elle a une excroissance. Elle a un ventre plein. Là aussi, un mois plein, ça s'appelle Chodesh Me'ubar. Comme une année Me'uberet. Une année enceinte, c'est une année qui a un mois de plus, un 13e mois un mois de Hadar en plus. Donc, la Gemara déduit le mot Ibour à Chodesh. Quand tu dis Ibour, ça veut dire rajouter un 30e jour au mois. Pour cela, il faut 3 dayanim. Si tu m'avais dit Hishuv à Chodesh, j'aurais compris. Il faut 3 dayanim pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Aux intérêts publics de l'ensemble de la communauté d'Israël. Par rapport aux morts, par rapport aux légumes. Ça s'appelle Hishuv. Et comme on a une Mishnah qui dit, il faut faire attention. Faut pas qu'il y ait trop de mois Me'ubar. Et il faut pas qu'il y ait trop peu de mois Me'ubar. En mosifin al shmone, ve'en pohatin me'arba. Il faut minimum 4 mois pleins dans l'année, maximum 8 mois pleins dans l'année. D'accord? Normalement, c'est 6 et 6. 6 mois pleins, 6 mois creux. Mais on pourrait avoir, par rapport à des intérêts, une raison de décaler le Rosh Chodesh, d'accord? Comme on a dit, pour les légumes ou pour les morts, mais il faut pas exagérer. Tu fais ça 2 fois. Allez, au lieu de 6 mois pleins, tu as 8 mois pleins. Ou bien, tu en fais moins des mois pleins. Tu fais que 4 au lieu de 6. 4 au lieu de 6, ou 8 au lieu de 6, c'est encore toléré. Mais n'exagère pas. Ne me fais pas maintenant 9 mois pleins et 3 mois creux. Non, faut qu'il y ait quand même un équilibre. Maximum 2 mois. Ok, 2 mois d'écart. Alors maintenant, la Gemara dit, j'ai pas compris, pourquoi il nous faut 3 dayanim? Pour le Ibour à Chodesh. Si encore tu m'avais dit pour le Hishuv à Chodesh, j'aurais compris pourquoi il faut des dayanim. C'est quoi Hishuv? C'est quoi Hishuv? C'est le calcul et aussi l'évaluation, l'estimation. C'est ce qu'on appelle les prévisions. Pour être prévoyant par rapport aux morts, prévoyant par rapport aux légumes. Ça s'appelle Hishuv, faire des estimations. Mais c'est pas ce que tu as dit. Si tu avais dit que pour l'estimation des mois, du calcul des mois, il fallait 3 dayanim, j'aurais compris. Mais là, pourquoi faire? Qu'est-ce que j'ai besoin de 3 dayanim? Pour dire le 30e jour, Mekoudash, attends. Kiddush, lokatane. Et aussi, tu m'as même pas parlé du Kiddush à Chodesh, c'est-à-dire de recevoir les témoins pour mener l'enquête. Parce que le Kiddush à Chodesh, c'était pas juste dire Mekoudash. Il fallait d'abord recevoir les témoins. Voir si c'est pas des menteurs. Et leur demander, est-ce que tu as vu la lune au nord, au sud? Tu l'as vu plutôt à l'est, à l'ouest? Et avec toutes les questions relatives à l'enquête. Et après, tu dis Mekoudash. Mais tu n'as pas écrit ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah, tu n'as pas écrit Kiddush à Chodesh. Tu n'as pas écrit Hishuv à Chodesh. Tu as écrit Ibour à Chodesh. Excuse me, what is it? Pourquoi j'ai besoin de 3 dayanim pour le Ibour? Et la Ibour, l'olikacha, ou mimele les aber. J'ai pas compris. T'as pas besoin d'être actif. On n'a pas besoin de tribunal. Il suffit de s'abstenir, de déclarer le 30e jour, Rosh Chodesh. Automatiquement, le 30e jour, il appartient au mois suivant. Puisqu'il n'est pas Rosh Chodesh, alors qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas premier jour du mois suivant. Il est automatiquement le 30e jour du mois précédent. Et comment ça s'appelle 30e jour du mois précédent? Quand on a un mois de 30 jours, comment ça s'appelle?
Oui, mais en hébreu, Chodesh, Me'ubar. Me'ubar, un mois qui est enceinte. Ça veut dire il a un 30e jour. Alors, pour avoir le 30e jour, tu n'as pas besoin d'être actif. Tu peux être passif. Car qu'est-ce qui fait que le mois précédent, il va être écourté? C'est parce que le Sanhédrin, il est actif en disant que le 30e jour, il n'appartient pas au mois précédent. Désormais, il est Rosh Chodesh du mois suivant. D'accord? Dans ce cas-là, j'aurai un mois précédent qui est creux. Mais si je veux que le mois précédent soit plein, qu'il soit me'oubar, j'ai besoin de faire quelque chose? D'un côté, il y a des témoins. Attendez, est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? Non, j'ai besoin de rien faire. Et justement, comme il avait dit l'autre, quand tu as besoin de rien, appelle-moi. C'est-à-dire, il suffit de ne rien faire et automatiquement, rien ne se passe. C'est-à-dire, si le 30e jour, tu n'en as pas fait un Rosh Chodesh, eh bien, il n'est pas Rosh Chodesh. S'il n'est pas Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il est? 30e jour du mois précédent. Donc, le mois précédent, qu'est-ce qu'il est? Me'oubar. Et le lendemain, qu'est-ce que ça va être le lendemain? Rosh Chodesh, le premier jour du mois suivant. On a besoin d'être actif? Non plus. On n'a pas été actif le 30e jour. On n'a pas besoin d'être actif le 31e parce que si ce n'est pas le 30e qui est le premier du mois suivant, alors automatiquement c'est le 31e. Alors c'est pour ça qu'Agmara s'étonne beaucoup. Elle dit je comprends pas. On a trois notions. On a Kiddush HaChodesh, on a Hishuv HaChodesh et on a Ibur HaChodesh. Si tu me parles de Kiddush, donc il faut mener l'enquête auprès des Edim, je comprends qu'il faille 3 Dayanim. Si tu me parles de Hishuv HaChodesh, il faut être prévoyant et faire toutes les estimations nécessaires par rapport aux légumes, par rapport aux morts et ainsi de suite. Ça s'appelle Hishuv. Tous ces Heshbonot requièrent 3 Dayanim. Je suis d'accord. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. La Mishnah n'a pas parlé ni de Hishuv HaChodesh, ni de Kiddush HaChodesh. Elle a parlé de Ibur HaChodesh. C'est quoi Ibur HaChodesh? C'est de faire du mois précédent un mois me'oubar de 30 jours. Mais pour ça, t'as pas besoin de faire quelque chose. Au contraire, si tu ne fais rien, automatiquement, le mois précédent, il sera de 30 jours. Ce sera un mois plein. Et automatiquement, le Rosh Chodesh est décalé au lendemain, ce qu'on appelle de manière tacite. C'est tacite. C'est une reconduction tacite. Automatiquement, le 31e jour, c'est Rosh Chodesh, puisque le 30e n'était pas Rosh Chodesh. Alors, c'est quand Rosh Chodesh? C'est forcément le lendemain. Alors, tu as besoin de rien faire, ni le 30e jour, ni le 31e jour. Alors, j'ai pas compris ce que dit la Mishnah. Ibur HaChodesh bishlosha. Mais pourquoi on a besoin des 3 Dayanim? Ça ne sert à rien. Nachon? C'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, la Gemara répond à Amar Abaye, Tene Kiddush HaChodesh. Abaye dit, certainement, qu'il faut corriger la Mishnah. Il faut lire la Mishnah, non pas Ibur HaChodesh, mais Kiddush HaChodesh. Tanya Nameachi, d'ailleurs, on a trouvé une baraïta qui corrobore cette version. La baraïta dit comme ça, Kiddush HaChodesh, ve'Ibur HaShana, Bishlosha divrei Rabbi Meir. En effet, il y a une braïta qui dit exactement cela, au nom de Rabbi Meir, qu'il y a 2 notions qui requièrent 3 dayanim. Soit Ibur HaShana, c'est quoi Ibur HaShana? Rajouter un 2e Adar, soit Kiddush HaChodesh, aussi 3 dayanim. Ça correspond. Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire mener l'enquête auprès des Edim, pour ensuite proclamer « Mekoudash, Mekoudash ». Eh bien, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Il faut dire que la Mishnah n'est pas précise. Il ne faut pas lire « Ibur HaChodesh », il faut dire « Kiddush HaChodesh ». Rava n'est pas d'accord. Amar Rava, « Ve'a Ibur Katane ». Rava dit « Mais c'est écrit « Ibur HaChodesh ». Qu'est-ce que tu me dis « Kiddush HaChodesh » Mais c'est écrit texto « Ibur ». Et là, Marava, « Kiddush » Beyom Ibur Bishlosha. Ahar Ibur Leka Kiddush. Umane, Rabbi Elazar bar Tzadoki, Detania Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, Imlo nir'a bizmano, en mekadeshin oto, shekvar kiddeshuhu shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut
expliqué le terme employé par la Mishnah ainsi. Il y a un Kiddush à Chodesh qui se fait le 30e jour. Mais le 31e jour, le Kiddush à Chodesh n'a pas besoin d'être fait, car c'est tacite. C'est dans le ciel que ça a déjà été fait. C'est le tribunal céleste qui a déjà proclamé le Rosh Chodesh. On n'a pas besoin du tribunal terrestre. Le tribunal terrestre, le Beddin Shel Mata, qui va proclamer Rosh Chodesh en disant « Mekoudash, Mekoudash », tu veux savoir quand est-ce que c'est nécessaire? Que le 30e jour du mois. Le 30e qui aurait été susceptible de devenir le 30e jour du mois précédent, ce qu'on appelle Ibour, eh bien non. Le Beddin a dit, ce jour-ci ne sera pas le 30e du mois précédent, il deviendra désormais le premier jour du mois suivant. Ça s'appelle Kiddush Beyom Ibour. Répétons, Kiddush à Chodesh, Beyom Ibour à Chodesh. Le 30e jour du mois précédent aurait pu appartenir au mois précédent. Or, le Beddin, par son action, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, ce 30e jour ne sera pas le dernier jour du mois précédent, il deviendra désormais le Rosh Chodesh. Et on proclame Mekoudash, Mekoudash. Donc le mois précédent, il est de combien de jours? 29, un mois creux. Alors, regardez comment Rava arrive difficilement à arranger le langage de la Mishnah. La Mishnah dit Ibour HaChodesh. Et lui, il dit Kiddush HaChodesh. Mais c'est pas écrit. C'est écrit Ibour HaChodesh. Alors, il dit comme ça. Bemet, on parle du Kiddush HaChodesh. Alors, pourquoi la Mishnah a parlé de Ibour HaChodesh? La Kavana est la suivante. Si le Kiddush a lieu le jour du Ibour, alors dans ce cas-là, on a besoin d'un Beddin de 3 Dayanim. Mais si le Kiddush n'a pas lieu le jour du Ibour, alors automatiquement, le Rosh Chodesh aura lieu le lendemain. Le lendemain, on n'a pas besoin d'un Beddin pour proclamer le Rosh Chodesh, car là-haut dans le ciel, ils l'ont déjà fait. Car c'est tacite, c'est automatique. Si ce n'est pas le 30e jour qui est Rosh Chodesh, c'est forcément le 31e. On n'a pas le choix, c'est ou le 30e ou le 31e. Si le Beddin Shel Mata, le Beddin d'en bas, ont décidé et déclaré que le 30e jour c'est Rosh Chodesh, alors même dans le ciel, on adhère à cela. Et les Moradé Hashem Asher Tikreu Otam, Atem. Mais si le Beddin d'en bas, le 30e jour, était passif, inactif, ils n'ont pas rendu le 30e jour Rosh Chodesh. Soit parce qu'il n'y avait pas des témoins, soit parce qu'ils les ont empêchés pour des calculs et des prévisions. Alors, dans ce cas-là, ils n'ont rien fait. S'ils n'ont rien fait, le lendemain, c'est Rosh Chodesh de manière automatique, de manière tacite. Ils n'ont pas besoin de rien faire. Donc, quand est-ce qu'on a besoin des 3 Dayanim pour proclamer le Rosh Chodesh? Que si le Kiddush HaChodesh avait lieu quand? Le 30e jour, qui s'appelle Yom HaIbour. Ibour HaChodesh Bishlosha. Mais si le Rosh Chodesh tombe le 31e jour, qui n'est pas le jour du Ibour, on est déjà après le Ibour, alors le Beddin n'a besoin de rien faire, car ça a déjà été proclamé et sanctifié là-haut dans le ciel. Là-haut dans le ciel, ils ont déjà fait de ce Rosh Chodesh Mekoudash, Mekoudash. Qu'est-ce que ça veut dire là-haut dans le ciel? Qu'est-ce que ça veut dire là-haut dans le ciel? Ça veut dire que c'est automatique. Qui est-ce qui a rendu ce Rosh Chodesh, Rosh Chodesh? Là-haut dans le ciel. Toi, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. T'inquiète. C'est déjà Mekoudash du ciel. Mina Shamaim. Vous avez compris ce que ça veut dire? Alors, Rava, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Voyez-vous comment c'est un peu serré. Parce que dans le langage de la Mishnah, c'est pas écrit Kiddush HaChodesh, c'est écrit Ibour HaChodesh. Mais lui, il a fait un assemblage des deux notions. Il a dit Kiddush Beyom Ibour.
La Mishnah, elle a dit Ibour HaChodesh, mais en fait, on parle bien de Kiddush HaChodesh, comme a dit Abaye, mais c'est pas que c'est écrit dans la Mishnah Kiddush HaChodesh, car dans la Mishnah, c'est écrit clairement Ibour HaChodesh, alors, il joue sur les mots comme ça. Il dit, en fait, on parle de Kiddush HaChodesh. Mais quand est-ce que le Kiddush HaChodesh requiert 3 Dayanim? Que si il est Beyom HaIbour. Mais si le Kiddush HaChodesh n'a pas eu lieu Beyom HaIbour, automatiquement, il va se faire le lendemain. Par qui? Par le ciel. Rabotai, maintenant, je vous demande d'attacher la ceinture pendant 10 minutes. Jusqu'ici, c'était le pain blanc, c'était facile. À partir de là, allez, je vais vous faire, pour vous faciliter, parce que vous étiez gentil ce soir, je vais vous mâcher le travail et je vais vous dire un résumé avant de commencer comme ça. Après, juste on dévale la pente. On va voir ici 4 opinions. 4 opinions à propos du Kiddush HaChodesh. À savoir, la proclamation du Beit Din qui va sanctifier le Rosh Chodesh en disant « Mekudash, Mekudash ». Est-ce qu'on a besoin d'être Mekadesh, le Chodesh? Oui ou non? Alors il y en a qui disent que toujours il faut être Mekadesh, le Chodesh. C'est-à-dire que Rosh Chodesh tombe le 30e jour du mois ou le 31e jour du mois, l'homme est chané. Toujours le Sanhédrin doit dire Mekudash, Mekudash. Que ce soit à l'issue d'un mois plein ou à l'issue d'un mois creux, tout Rosh Chodesh requiert la proclamation du Beit Din. Mekudash, Mekudash. Deuxième opinion, diamétralement opposée, il dit que jamais le Beit Din n'a besoin de sanctifier le Rosh Chodesh. Ça va de soi, qu'il soit creux ou plein, c'est-à-dire on a fixé, on a fait des calculs, et on a fixé, on n'a pas besoin de cette déclaration officielle. Pas besoin de Kiddush HaChodesh, de cette proclamation du Beit Din. C'est inutile. Ni après un mois creux, ni après un mois plein. L'homme est chané. Et on a 2 opinions intermédiaires. Celui qui va dire, quand est-ce qu'on a besoin de la proclamation du Beit Din, que si Rosh Chodesh tombe le 30e jour du mois précédent. Mais s'il tombe le 31e, ce n'est pas nécessaire, comme on vient de le voir, que Kvar Kiddeshu Shamaim. Là, automatiquement, ça se fait. Alors, le 30e jour, oui, on a besoin du Kiddush HaChodesh, mais pas le 31e. Et il y a ceux qui disent le contraire, que quand est-ce qu'on a besoin de la proclamation du Beit Din, que si le Rosh Chodesh tombe le 31e jour du mois. Là, on a besoin de la proclamation du Beit Din. Mais quand ça tombe le 30e jour, on n'a pas besoin. Pourquoi? Car tout le monde le voit. Tout le monde a vu la réapparition de la Lune. Tout le monde voit que la Lune qui avait disparu réapparaît. Ils sont témoins eux-mêmes de la néoménie. À quoi ça sert de jeter un pavé dans la mare, de donner un coup d'épée dans l'eau? Ça sert à rien. Tout le monde l'a déjà vu. Quand est-ce qu'on a besoin de dire Mekudash, Mekudash? Justement quand on décale d'un jour. Lorsque tu veux fixer Rosh Chodesh, non pas le jour de l'apparition de la Lune, du Molad Alevana, mais le jour d'après. Alors à ce moment-là, il faut le dire, à ce moment-là, tu fais Kiddush HaChodesh. Je résume. 4 opinions. Il y a celui qui dit on ne fait jamais Kiddush HaChodesh. Il y a celui qui dit qu'on fait toujours Kiddush HaChodesh, que ce soit le 30e jour ou 31e. Il y a celui qui dit non, c'est une fois sur 2. C'est quand on a un mois plein, quand on a un mois, plutôt le plus facile, quand on a un mois creux, alors le jour d'après, 31e jour, il faut dire, excusez-moi, quand on a un mois qui est creux et que j'ai fait du 30e jour Rosh Chodesh, alors à ce moment-là, il faut que je dise Mekudash, Mekudash. Mais si je ne fais pas Kiddush HaChodesh le 30e, c'est le lendemain le 31e, pas besoin de dire Mekudash, Mekudash, Kvar Kiddeshu Shamaim. Il y a celui qui dit le contraire. Le 30e, si tu fais Rosh Chodesh le 30e jour, t'as pas besoin de dire Mekudash, Mekudash, tout le monde le voit, tout le monde voit la lune réapparaître, qu'est-ce que t'as besoin de dire? Alors que si c'est décalé, justement, il faut le dire. Quand tu décales le Rosh Chodesh au 31e, alors il faut bien le proclamer.
Alors, Rabotai, ce que je vous ai dit maintenant, en résumé, on va le voir maintenant, mais en fait, ce sont des opinions différentes et on va s'en servir pour à chaque fois adresser une objection. Regardez. Qui est-ce qui peut me donner déjà les deux explications qu'on a vues déjà? On a vu deux explications par rapport à la Mishnah qui a dit « Ibur ha-chodesh bishlosha ». Et la Gemara avait posé la question, elle avait dit « c'est pas écrit « Kiddush ha-chodesh », il n'est pas écrit « Hishuv ha-chodesh », il est écrit « Kiddush ha-chodesh ». Or, normalement, le Kiddush ha-chodesh, ça se fait c'est écrit « Ibur ha-chodesh », pardon. Le Ibur ha-chodesh, ça veut dire que tu veux faire de ce mois-ci un mois me'ubar, mais pour rendre un mois me'ubar, tu as besoin de rien faire. Car automatiquement, si tu ne fais rien le 30e jour, ce sera automatiquement Rosh Chodesh le lendemain. Alors pourquoi on a besoin de 3 dayanim? De quoi tu parles? Abaye dit, eh bien, il faut corriger la Mishnah. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Non pas Ibur ha-chodesh, il faut écrire Kiddush ha-chodesh. Rava dit, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer la Mishnah. Pas corriger les mots, parce que les mots, c'est écrit déjà dans le texte, mais on peut expliquer le sens des mots. La kavana, c'est Kiddush ha-chodesh beyom Ibur ha-chodesh. Si c'est beyom Ibur ha-chodesh, alors on a besoin de 3 dayanim. Si le Kiddush ha-chodesh se fait le 31e jour, qui n'est pas le jour du Ibur, eh bien on n'a pas besoin de dayanim. Mais maintenant, on va avoir un 3e pirouche, c'est celui de Rav Nachman. Et après, on verra un 4e pirouche. Rav Nachman Amar, Kiddush ahar Ibur bishlosha beyom Ibur leka Kiddush. C'est-à-dire, si le Kiddush se fait ahar Ibur, en effet, on a besoin de 3 dayanim. Mais si c'est le 31e jour, on n'a pas besoin de... Beyom Ibur, si c'est le 30e jour, on n'a pas besoin de 3 dayanim, pas besoin de dire mes koudash, vu que tout le monde voit déjà la lune, alors c'est automatique. Alors répétons, Rav Nachman Amar, Kiddush ahar Ibur bishlosha, beyom Ibur leka Kiddush. Si ça se fait après le Ibur, c'est ça la kavana de la Mishnah. Quand elle a dit Ibur ha-chodesh, elle voulait dire le Kiddush qui se fait après le Ibur ha-chodesh, lui, il nécessite 3 dayanim. Par contre, si le Kiddush il se fait biyom Ibur, t'as pas besoin de 3 dayanim, car tout le monde a vu la lune réapparaître. Oumané. Et c'est qui donc l'auteur de notre Mishnah? C'est Plimo. C'est un Tana qui s'appelait Plimo. Des Tanya, Plimo Omer. Bismano en mekadeshinoto. Shelo bismano mekadeshinoto. Si la lune, si le Rosh Chodesh, il est bismano, t'as pas besoin d'être mekadeshoto, c'est-à-dire le 30e jour. Tout le monde a vu la néoménie. Tout le monde est témoin de la nouvelle apparition de la lune. T'as pas besoin d'être mekadeshoto. Quand est-ce que justement tu as besoin d'être Mekadesh Oto? Lorsque le Rosh Chodesh, tu veux le décaler. Tu as dit, tu veux que le Rosh Chodesh, il ait lieu quand? Le 31e jour. Donc c'est pas le jour du Molad. C'est pas le jour du Molad. Tu as décalé. Eh ben, quand tu veux décaler, tu as besoin d'un Beddi. Ça fait combien de Pirushim qu'on a vu? 3. Abaye, Rava et Rav Nachman. Et maintenant Rav Ashi. 4e explication. Rav Ashi Amar, Le'olam Hishuv Katane. Umay Ibur, Hishuv de Ibur. Mais Aïde de Kabae ne mitne Ibur Shana, Tananame Ibur Ahodesh. En fait, la Kavana de la Mishnah, c'est Hishuv de Ibur. Il est écrit dans la Mishnah Ibur, il n'est pas écrit Kiddush, il n'est pas écrit Hishuv. Mais malgré tout, dit Rav Ashi, la kavana de cette Mishnah, c'est Hishuv de Ibur. Qu'est-ce que ça veut dire Hishuv de Ibur? Le calcul nécessaire par le Beddin pour savoir s'il faut oui ou non décaler le Rosh Chodesh par rapport aux intérêts communautaires, par rapport aux légumes pour Yom Tov, par rapport aux mets, pour pas qu'il y ait une putréfaction
du Niftar et ainsi de suite, pour pas qu'il y ait 2 jours fériés consécutifs. Alors, tout cela, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir est-ce qu'il faut être méraber ou pas méraber. Ça s'appelle le Hishuv du Ibour. Alors pourquoi tu n'as pas dit Hishuv à Chodesh? Il fallait pas dire Ibour à Chodesh, il fallait dire Hishuv à Chodesh. Eh bien, il dit, tu veux savoir pourquoi on a employé le terme Ibour? Parce que c'est la terminologie qui correspond à la suite de la Mishnah. C'est quoi? Ibour Hashana. Rappelez-vous, il est écrit, juste avant, c'est écrit Ibour HaChodesh ve Ibour Hashana. Le Ibour HaChodesh et le Ibour Hashana. C'est quoi Ibour Hashana? C'est une année bissextile, une année embolismique, où il y a un deuxième Adar. Ça s'appelle Ibour Hashana. Alors, puisqu'on a voulu parler de Ibour Hashana en disant qu'il est suffisant d'avoir 3 dayanim, on a voulu employer le même mot par symétrie. Pour que ce soit symétrique au niveau du langage, on a dit Ibour HaChodesh Bishlosha. Mais en réalité, tu poses une bonne question, mais pour Ibour HaChodesh, on a besoin de rien. Tu as raison. On parle pas de Ibour HaChodesh texto. La kavana de Ibour HaChodesh, c'est Hishuv Ibour HaChodesh. C'est les calculs et les estimations et évaluations que les dayanim doivent faire pour pouvoir savoir si on est méraber le Chodesh ou pas. On fera un mois de 30 jours ou un mois de 29 jours. C'est de cela qu'il s'agit. Et pour ça, évidemment, il faut des dayanim pour réfléchir à tout ça. Alors pourquoi tu n'as pas dit clairement les choses? Tu aurais dû me dire Hishuv HaChodesh. Pourquoi tu as dit Ibour HaChodesh? Il dit c'est par la symétrie du langage. Étant donné que dans la même phrase, on a dit Ibour HaChodesh Bishlosha, Ibour Hashana Bishlosha, alors on voulait que les 2 mots soient les mêmes. Ibour, Ibour. Mais dans le Ibour HaChodesh, évidemment qu'on a besoin on parle de Hishuv, sinon ça n'a pas de sens. Alors la Gemara pose une question pointilleuse en disant que Ibour HaChodesh, ça fait allusion au Hishuv HaChodesh. Qu'est-ce que tu veux exclure? Le Kiddush HaChodesh. Hishuv Chodesh in. Kiddush Chodesh lo mani. Ça veut dire que, d'après toi, la Mishnah exige 3 dayanim uniquement pour le calcul, pour l'estimation, mais pas pour le Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire l'enquête, pour mener l'enquête et ensuite dire mes koudash, tout cela, on n'a pas besoin de Shlosha dayanim. C'est qui dit une chose pareille, qu'on n'a pas besoin de proclamation au sein du Beddin? Miouze ve'ezeu. Eh bien, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Hidetania. Rabbi Eliezer Omer, Ben Bizmano, Ben Shelo Bizmano, En Mekadeshin Oto, Sheneemar, Vekidashtem et Shenat HaMishim Shana, Shanim Ata Mekadesh, Vehi Ata Mekadesh Chodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rabbi Eliezer nous dit qu'on n'a jamais besoin de proclamation. Tu mènes l'enquête, ok, mais t'as pas besoin ensuite de dire Mekoudash, ni Bismano, ni Shelo Bismano. Qu'est-ce que ça veut dire Chodesh Bismano? Rappelez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire Chodesh Bismano? C'est quand le Rosh Chodesh Bismano? Le 30e jour. C'est le jour de l'apparition de la lune. Ça s'appelle Bismano. Et qu'est-ce que ça s'appelle Shelo Bismano? 31e. Donc 31e, c'est décalé par rapport au jour de l'apparition du Molad Alebana. Alors que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il nous dit? Aussi bien Bismano, le jour de la renaissance de la lune, ou le jour décalé qui s'appelle Shelo Bismano, peu importe, on n'a jamais besoin de proclamation. D'où il déduit? Il dit parce que, à propos du Yovel, l'année du jubilé, la 50e année, et le jour de Kippour, de la 50e année, le Beddin devait sonner le shofar pour proclamer la 50e année comme année sacrée,
Yovel. D'ailleurs, on n'avait pas le droit de travailler la terre pendant toute l'année, comme la 49e année, qui était une Shemitah, la 50e année, qui était le jubilé, on ne travaillait pas la terre toute l'année, 2 ans consécutifs. Et aussi, on allait libérer les esclaves hébreux, et on allait restituer tous les biens immobiliers à leurs ex-propriétaires. L'acheteur devait rendre au vendeur. L'année des Kidashtem et Shenat HaMishim, ou Kratem deror la Haaretz ulchol yoshvea, ve'avartem shofar teruah, bechol artsechem. En tout cas, le Rabbi Eliezer déduit que la nécessité qu'avait le Beddin de proclamer Mekudash, Mekudash, Mekudeshet, Mekudeshet, c'est l'année de la 50e année, jubilé. Mais si ce n'est pas Shnat HaYovel, on n'a jamais besoin de dire Mekudash, Mekudash. Donc de là, il déduit que le Rosh Chodesh n'a jamais besoin de proclamation, ni Bismano, ni Shelo Bismano. Alors, en résumé, on a les 4 Shittot. Selon Abaye, il dit Kiddush HaChodesh Bishlosha, il a donc corrigé la Mishnah. Et au lieu de lire Haibur HaChodesh, il dit Kiddush HaChodesh Bishlosha. Et c'est quand le Kiddush HaChodesh? Eh bien, c'est aussi bien le 30e jour comme le 31e jour. À chaque fois qu'on est Mekadesh, le Chodesh, il faut qu'il y ait 3 Dayanim pour le faire, pour cette sanctification du nouveau mois. Tandis que Rava va dire que non, c'est uniquement lorsque le Rosh Chodesh est le jour du Haïbour, Kiddush Beyom Haïbour. Si le Kiddush a lieu Beyom Haïbour, alors en effet, là on a besoin de 3 Dayanim, car on a besoin de Kiddush. Mais dans la mesure où le Rosh Chodesh n'a pas été fixé Beyom Haïbour, c'est-à-dire le 30e jour, il a été décalé au 31e jour, qui n'est pas le Yom Haïbour. Dans ce cas-là, inutile de proclamer le Rosh Chodesh, de faire Kiddush HaChodesh, Shekva Kiddeshu Shamaim. Car en effet, dans le ciel, ça a déjà été fait, comme l'a dit Rabbi Elazar bar Bitzadok. Rav Nachman, lui, dit le contraire. Lui, il s'appuie sur Plimo. Et il dit que la Mishnah va d'après Plimo. Plimo, c'est un Hacham, un Tana, qui dit que juste le contraire de Rabbi Elazar bar Bitzadok. Il dit, quand est-ce qu'on a besoin de Kiddush HaChodesh, de proclamation du Beddin? C'est justement lorsque le Rosh Chodesh a été décalé. Mais si le Rosh Chodesh a lieu le Yom Haïbour, le 30e jour, c'est inutile de proclamer le Rosh Chodesh, car tout le monde le voit. Quand est-ce qu'on a besoin d'être Mekadesh le Chodesh et de proclamer Mekudash, Mekudash pour fixer ce jour Rosh Chodesh? C'est quand il est décalé, qui n'est pas le jour du Molad à Levana. Il est le 31e jour, qui n'est pas le jour du Molad. À ce moment-là, on a besoin que le Beddin dise Mekudash, Mekudash. Et Rav Ashi, lui dit que la Mishnah va d'après Rabbi Eliezer bar Shimon, qu'au contraire, on n'a jamais besoin de Kiddush HaChodesh. Ça n'existe pas. Car la notion de Kiddush, on l'a retrouvée que pour Kiddush HaShana. Et Kidashtem et Shenat HaHamishim Shana. Le Yovel, lorsque le Yovel arrive, la 50e année, alors en effet, on a besoin du Kiddush par le Beddin. Le Beddin, comme la Torah dit, Kidashtem et Shenat HaHamishim Shana. Shanim ata mekadesh, ve'i ata mekadesh hodashim. Donc, en effet, nous avons ici les 4 shittot. Est-ce que, oui, on a besoin de Kiddush HaChodesh pour les 2 jours, ou bien on n'a pas besoin pour aucun jour, ou bien on a besoin pour un jour, et la mahloket, c'était de savoir lequel jour nécessite Kiddush HaChodesh. Est-ce que c'est Dafka Yom HaIbour, le 30e jour, ou au contraire, quand c'est décalé, le 31e jour? Bruchim tihiyu.